à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'un projecteur. On va parler de la marque Hartley et le modèle c'est le Amento. Il est juste ici, je vous le montre. Voilà, on va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Donc c'est un projecteur qui a pas mal d'options et qui reste dans un prix très correct. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il est capable de faire, un petit peu ce qu'il a comme option. Et on va faire un petit tour de boîte, un déballage, on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc on se retrouve déjà pour le tour de boîte. Donc on fait le tour de boîte de ce Hartley Amento, donc on peut voir un petit peu la forme ici, et c'est une forme assez sympa, on va le découvrir ensemble dans la vidéo, on va voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. Avantage de ce produit-là, on va parler de l'OS après, puisque ça fait partie aussi des choses dont on doit parler sur un projecteur maintenant, puisque certains tournent sous Android TV, d'autres non. Ici, bon, on va en discuter. Il a Netflix, Prime Video, YouTube. Netflix, je trouve ça intéressant, puisqu'on a déjà testé un projecteur sur la chaîne qui n'avait pas Netflix en natif, on devait aller le chercher nous-mêmes. Là, ici, bah voilà, c'est intégré, il n'y a pas de souci là-dessus. On a le Dolby Audio qui est quand même pas mal du tout, donc on va faire le tour, et Dolby Audio, je vous le ferai entendre. On a donc Netflix, on a dit, hein, Prime Video. Donc ça c'est bien sûr deux services vidéo où il va falloir un compte, hein, bien sûr, c'est pas gratuit. Donc là voilà, on a fait un peu le tour de notre boîte, hein, parce qu'on a exactement la même chose ici, et sur le côté on nous explique deux trois choses, on va en reparler. Donc il est en 1080 en natif, il a l'autofocus et l'autokeystone, et ça c'est deux choses qui sont très intéressantes et qui pour moi maintenant sur un projecteur doivent faire partie des choix quasiment obligatoires. Je le dirais, après ça c'est mon point de vue, mais l'autokeystone et l'autofocus, c'est des choses maintenant quand vous achetez un projecteur, il faut le prendre en compte. C'est super intéressant et c'est ce qui pour moi fait aussi dans un projecteur le choix, enfin dans un choix, ça doit faire partie des premiers choix. Après il y a l'OS, il y a la qualité d'image, il va y avoir plein d'autres choses, mais l'autofocus, autokeystone à prendre en compte quand vous en achetez un. On a une barre de son qui est inclus, et ça justement, on va revenir dessus avec le Dolby Audio, etc. On va montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Voilà, donc on a fait le tour, et maintenant, je vais vous le mettre sur la table, que vous puissiez un petit peu regarder et voir à quoi il ressemble. Alors je voulais juste vous montrer, avant de tout sortir, que quand même c'est très bien fait, très bien organisé dedans. On n'est pas sur quelque chose où c'est jeté un petit peu en l'air. Alors il y a des marques où ils se cassent pas la tête. Là ici il y a quand même une belle protection dans la boîte et tout est bien rangé. On a ici notre câble pour pouvoir brancher notre appareil. Une télécommande qui reste et qui ressemble quand même beaucoup à des télécommandes qu'on peut retrouver sur le marché chez des concurrents. Je vais vous la montrer. Voilà, elle ressemble pour moi quand même beaucoup aux télécommandes qu'on retrouve sur les Fire Stick ou sur les Mystiques, mais on a tout ce qu'on a sous la main est très simple. On va avoir Netflix, YouTube, Prime Video, ce qui peut nous intéresser. On a le volume, voilà, tout est simple, c'est concis en fait. Il n'y a pas à chercher, on n'a pas une grande télécommande où il y a 50 000 options et des boutons qui servent à rien. Là, on a tout sous la main. Et en haut, on a d'autres boutons qui pourront vous servir aussi, on en parlera dans la vidéo. Un câble HDMI, tous les marques ne le fournissent pas, mais au moins là vous en avez un. Voilà, donc là je vais tout vous mettre sur la table. Comme ça, je vous montre tout. Là, voilà. On va sortir la bête. Elle est juste là. Voilà, donc je vais la déballer bien sûr. Alors, il est vraiment très beau, hein. Franchement, je vous le dis, il n'y a pas de défaut de conception, etc. Il est vraiment, vraiment bien fini. On a le petit logo Dolby Audio qui est juste là. On a le bouton démarrer qui est là. La petite marque Hartley qu'on a juste là. À l'arrière, on se retrouve avec un port jack. On a deux ports USB, un port HDMI et la prise pour venir le brancher. Voilà. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors je vous ai tout sorti, je recadre la vidéo tout de suite. On a un manuel qui est juste ici. Alors on a du français dedans et ça c'est plutôt positif parce que certaines marques maintenant se cassent plus la tête à forcément faire du français. Là on a un manuel qui est totalement en français et qui va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et on a un papier de garantie. Donc là on a tout ce qu'on a besoin pour commencer. Alors on va le mettre en route, on va regarder un petit peu comment il fonctionne. On va voir justement aussi ce qu'il y a comme OS dedans. Puisque certains préfèrent Android, certains d'autres non. Justement, nous on va voir ça ensemble. Alors on se retrouve pour un petit test de cet appareil. Donc là j'ai la télécommande en main. Et donc là l'appareil on l'entend. Effectivement il fait un peu de bruit. La ventilation a fait du bruit, ça je vais pas vous le cacher. Mais pendant qu'il y a la musique, parce qu'il y a quand même un son qui est pas mal sur cet appareil,
Donc on l'entend pas trop et on va justement le voir un petit peu parce que là je mets pas de son. Quand je vais mettre le son, vous me direz et vous allez voir si on l'entend. Moi personnellement, ça ne me gêne pas. Alors là, ce qu'on voit en face, donc là c'est projeté directement. On voit que niveau luminosité, c'est pas mal. On va le découvrir après dans la vidéo, savoir si justement ça manque de luminosité ou non. Donc on peut voir déjà sur cet OS interne à Hartley que bah, vous avez Netflix, et ça c'est plutôt pas mal sur un OS classique. Alors, certes cet OS il a plein de défauts, il ressemble beaucoup à du Android hein, clairement. Il a des défauts, alors clairement, on va voir certains, c'est que déjà le catalogue il n'est pas complet à fond. On peut déjà voir qu'il y a Netflix, on peut voir qu'il y a YouTube, Prime Video, on a Vivo, on a plein de choses comme ça. Mais dans My App, on est quand même assez limité. L'avantage de cet OS, c'est la rapidité surtout. Parce que là, je bouge avec ma télécommande directement. J'ai pas de latence, c'est plus rapide au niveau de la gestion que du Android. Même si ça ressemble beaucoup, c'est plus rapide. Je vais vous montrer pour moi un des défauts, c'est le fait que justement, on est en application que certaines applications déjà préinstallées et quand on veut aller chercher des applications, le problème c'est que la plupart des applications qu'on va trouver ne sont pas des applications pour le marché français. Alors on peut faire des recherches bien sûr, trouver, mais voilà, ça dépend ce que vous cherchez. Alors vous pouvez faire utiliser le Miracast hein, bien sûr pour directement envoyer votre téléphone sur le projecteur. Certains utiliseront une clé. Alors moi, c'est vrai que j'en utilise une. J'utilise une Nokia à côté dessus. La Nokia, j'ai pas de souci avec. Elle est très bien. On fera sûrement une vidéo dessus. Et on peut passer directement avec la télécommande fournie par Hartley. On peut très bien utiliser la Nokia. Je vais prendre un exemple tout bête. Je vais vous mettre le HDMI 1. Voilà, je suis passé dessus et voilà, je suis passé en HDMI 1 sur la Nokia et on voit bien que si j'utilise la télécommande Hartley, voilà, je peux faire ma gestion directement avec la télécommande Hartley. Alors je pourrais très bien utiliser la Nokia aussi qui est juste là, mais voilà. Donc on peut très bien mettre une petite clé Android dessus à l'arrière et puis faire notre petit truc. Alors la clé Android, hein, vous connaissez. Donc voilà, maintenant on va regarder ce qu'on peut faire d'autre. Alors, autre partie intéressante sur ce projecteur, alors ce qu'on voit en haut à droite, c'est mon téléphone. Voilà. On peut et on a une correction automatique de la distorsion trapézoïdale, et ça, elle est en automatique et en manuel, et c'est juste génial. Et on va avoir une correction de l'image aussi au démarrage. Donc en fait, pour le prix, on a ça, et ça c'est quelque chose qui pour moi maintenant sur les projecteurs, c'est quasiment indispensable. Ça veut dire qu'on peut le mettre sur le côté de la pièce et il va tout de suite retravailler l'image pour vous faire une image droite. Et ça, c'est pas mal du tout. Et donc ça, il faut bien le prendre en compte, que c'est une option qui est intéressante et qui, quand on achète un projecteur, c'est bien de l'avoir. Parce que sinon, vous allez avoir une image droite et vous allez vous-même devoir faire la correction à essayer de trouver, en faisant des briques et des brocs, un petit bricolage. Et ben là, ici, on a déjà tout. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle sur cet appareil-là et plutôt un bon point. Alors je me suis mis sur YouTube et j'ai mis des images assez sympas pour que vous puissiez voir un petit peu déjà côté lumineux ce que ça donne et côté aussi clarté et netteté de l'image. Hein. Donc là-dessus, moi je suis pas trop déçu pour le prix. Je peux vous mettre du son aussi puisque en fait il a une partie sonore assez intéressante. On en a parlé au début de la vidéo. Mais voilà, dès qu'on met le son avec une belle image, franchement ça ressort très bien. Je suis pas déçu pour le prix. Et comme on en a parlé tout à l'heure, dès que vous mettez le son, vous n'entendez quasiment plus la ventilation. Alors certes, elle est présente, ça c'est clair, ça fait partie aussi du prix, il y a un bruit de ventilation, mais au niveau de l'image en tout cas, au niveau du son, on n'est pas déçu du tout sur ce type d'appareil. Alors hein, on peut voir que l'application, ça je suis sur l'application YouTube directement du projecteur. Voilà, et on peut voir que clairement c'est assez rapide. La gestion en tout cas du logiciel interne est pas mal du tout. Alors, on se retrouve pour la conclusion de ce Hartley Amento. Donc c'est un projecteur qu'on retrouve en prix classique et de base à 299 €. On peut le retrouver sur Cdiscount, Amazon et d'autres revendeurs. Alors sur Amazon par exemple, les 280, un peu moins de 300 €, vous avez un coupon de 80 € dessus. Alors clairement, bah, ça baisse le prix à 220 €. Et pour 220 €, clairement, il a des atouts. Donc on va en parler, on va parler des défauts, des qualités aussi, parce qu'il y a des défauts, il y a des qualités.
On va tout d'abord parler des qualités. On a la correction trapézoïdale, on a la clarté de l'image en correction aussi au départ. Donc ça c'est plutôt intéressant. Le trapézoïdal pour moi maintenant sur un projecteur, même sur un bas de gamme, c'est sûr que celui-ci on va pas le comparer à un projecteur de 500, 600, 700 euros voire plus. On va surtout voir les qualités par rapport à son prix et pour le prix, clairement la correction là-dessus c'est pas mal du tout. Ça vous permet de le mettre un peu partout et de l'emporter. Alors bien sûr on a l'OS qu'on a vu qui est dedans. Moi je le mets comme un plus. Alors on en parlera, ce sera aussi dans les moins, c'est qu'il est rapide. Il a un côté rapide. Certains préféreront une clé Amazon ou une clé de chez Google pour avoir Android TV. Alors clairement ça c'est au libre à chacun. Moi personnellement c'est vrai que j'aime bien avoir une clé et que j'utilise une Nokia derrière, mais après si c'est juste pour aller sur YouTube, je reste sur l'OS classique. On a la partie Dolby Audio, on en a parlé dans la vidéo, qui a un son qui est quand même très correct pour le prix. Je parle bien pour le prix parce qu'on peut très bien trouver un peu mieux pour d'autres sur d'autres projecteurs. Et c'est surtout que c'est un bon rapport qualité-prix. Pourquoi? Parce que pour 220 euros ou un peu moins de 300 euros, eh ben, on a correction trapézoïdale, on a du son, on a certes peu en lumen, mais ce qui suffise largement, mais dans l'ensemble, ça reste un très bon projecteur et assez équilibré. On a un petit peu tout ce qu'il nous faut si on veut juste pas mettre un budget fou. C'est un produit qui peut très bien correspondre. Moi, il me correspond très bien. Alors, certaines personnes n'ont pas des budgets de folie dans les projecteurs, n'ont pas envie de mettre des gros budgets. Et c'est là que ce produit-là va vraiment correspondre. En moins, je vais en parler, on a cette partie un peu de l'OS qui va me gêner, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'applications. Alors, j'aurais très bien pu me dire, je passe à travers ma clé Android et je fais tout sur leur OS. Mais c'est là que, niveau application, ça manque un petit peu. Donc, c'est vrai qu'une clé derrière, ça peut être intéressant, ça peut être un plus. On a les lumens qui pourraient, on aimerait avoir un peu plus de lumens aussi. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai pas été déçu du produit. On a bien sûr entendu un petit peu la ventilation qui pourrait être un défaut. Moi, ça me gêne pas, mais j'en parle quand même. On en a parlé dans la vidéo parce que ça fait un peu de bruit. Alors, clairement, avec la musique, on l'entend plus, ou le son d'une vidéo ou d'un film, on l'entend plus. Mais sinon, voilà, moi, c'est quelque chose. Pour moi, cet appareil, c'est un très bon rapport qualité-prix parce qu'il fonctionne très bien. Il a toutes les options un petit peu que je voulais pour pas mettre énormément en prix aussi, parce que la correction trapézoïdale, voilà, ça aide. On a un peu de tout, et puis vous avez vu aussi que sur leur OS, ils ont mis quelques applications qui sont aussi intéressantes. Alors voilà, on a fait un peu le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, moi, si vous avez besoin d'aide sur ce produit, je vous aiderai, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.